Le sport a-t-il une vertu morale? Thèse. Le sport permet d'entretenir la santé. Il développe des qualités telles que le courage et l'abnégation. Antithèse. Ce n'est certainement pas le sport qui a permis aux hommes de gagner en sagesse et en perfection morale. Thèse. Le sport a une vertu morale. En effet, le corps est un instrument au service de ma volonté. Il est de mon devoir de l'entretenir. Le sport est une école de courage. L'homme, grâce à lui, apprend à se surpasser, à se libérer des contraintes physiques. Premier argument, je dois entretenir l'instrument de ma liberté. Ainsi que l'écrit Kant, la culture des forces corporelles, la gymnastique proprement dite, consiste à prendre soin de ce qui constitue, en l'homme, l'instrument, la matière, sans lequel les fins de l'être humain demeureraient inaccomplies. Métaphysique des mœurs. Il est de mon devoir de fortifier ce corps, qui donne corps à ma volonté. Deuxième argument, au grand principe, il faut préférer les actes. Il n'est pas toujours aisé d'expliquer à un enfant ou à un adolescent le sens de valeurs telles que le courage, l'abnégation, la solidarité, le respect d'autrui. La pratique d'un sport d'équipe, les éducateurs le savent, est l'une des meilleures façons d'apprendre aux jeunes, sans se perdre dans de longues explications, les fondements de la moralité. Troisième argument, il est dans la nature de l'homme de se surpasser. Le sport est un art, une recette morale, dont l'exercice est physique. Le sport est l'art par lequel l'homme se libère de soi-même, écrit Jean Giraudoux dans « Sans pouvoir ». Se surpasser signifie être toujours plus libre. Qui se surpasse montre l'immense pouvoir de la volonté. Grâce au sport, l'homme se prouve à lui-même qu'il n'est pas seulement un corps. En bref, un esprit sain dans un corps sain. Voilà résumé en une seule formule l'enseignement moral qui découle de la pratique d'un sport. Qui entretient son corps et le maîtrise, se maîtrise lui-même. Antithèse, le sport n'a pas de vertu morale. En effet, le sport n'est jamais qu'un divertissement parmi d'autres. Ce n'est pas en augmentant nos performances physiques que l'on développe notre sens de la réflexion. Or, il faut réfléchir pour agir moralement. Premier argument, à l'effort de penser s'oppose le divertissement. Ainsi que le pense Pascal, l'homme se divertit pour ne pas penser à sa condition. Mais ce n'est que reculer pour mieux sauter. Il faut avoir le courage d'affronter la réalité. C'est un signe d'incapacité mentale, dit Épictète, que de constamment s'occuper de ce qui concerne le corps. Comme de donner trop de temps à la gymnastique, manuelle. Deuxième argument, c'est le pouvoir de penser qui fait la grandeur de l'homme. Aussi musclé que puisse être un homme, il ne sera jamais aussi fort qu'un gros bœuf. Sénèque, Lettre à Lucilius. Par ailleurs, plus le corps est pesant, moins l'esprit est agile. Les ressources de la pensée sont sans limite. Ce sont elles qui ont permis à l'homme de s'affranchir de la nature, de devenir un être humain, donc un être moral. Troisième argument, le sport ne connaît plus de juste milieu. Paul Virilio a raison de se demander si, pour être véritablement en bonne santé, il ne faudra pas, demain, être constamment dopé, artificiellement surexcité, comme le sont les sportifs de haut niveau ou les adeptes des sports de l'extrême, l'art du moteur. Le sport, qui est devenu l'expression même de la démesure, n'a plus aucune vertu. En bref, les seules vertus que le sport enseigne sont le sens de l'effort et du dépassement, mais ces vertus ne nous apprennent rien sur le bien et sur le mal. Les grands sportifs n'ont jamais été de grands moralistes. Synthèse. Le sport, tel qu'il existe depuis un siècle, a très souvent été utilisé à des fins idéologiques. Les dictateurs, Hitler et Mussolini en tête, ont vu en lui un excellent moyen d'enseigner à la jeunesse des idées nationalistes, tout en invoquant d'autres raisons, en apparence très louables. Le sport développe le sens de la fraternité ainsi que les aptitudes corporelles. Aujourd'hui, l'argent étant entré en ligne de compte, il est l'objet de toutes les corruptions, tricheries médicamenteuses, contrats publicitaires mirobolants, etc. L'éloge de la performance conduit nombre de sportifs amateurs à ruiner leur santé afin d'avoir un corps toujours plus musclé, afin de courir toujours plus longtemps. Il est difficile aujourd'hui de parler de la moralité du sport. Toutefois, pratiqué avec mesure et discernement, il peut avoir une double fonction, une fonction éducative et une fonction divertissante. Note et commentaire, un esprit sain dans un corps sain.
Il s'agit d'une maxime de Juvénal, Satire, mens sana in corpore sano. Cette maxime a été détournée de son sens initial. L'homme sage, selon Juvénal, demande à la Providence de lui offrir la santé de l'âme, accompagnée de la santé du corps. Éducateur et sportif se réfèrent à cette maxime en l'interprétant ainsi. Si santé du corps il y a, santé de l'esprit il y aura. Citation. Aujourd'hui, les États qui paraissent le plus avoir à cœur l'éducation de la jeunesse s'attachent les uns à lui procurer le régime des athlètes, ce qui déforme la personne et l'empêche de croître. Les autres, comme les lacédémoniens, ne font point cette faute, mais rendent farouche par l'excès de fatigue, comme si c'était un moyen de donner du courage. Aristote, La politique.